Salut, c'est l'heure de ta vidéo JDS. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux que d'habitude. Est-ce que nos événements et spectacles sont morts avec le Covid? C'est une grande question et j'ouvre un petit peu le débat et les échanges là-dessus. Au vu de l'actualité et de ce qui se passe vraiment actuellement en ce 1er août 2021, actuellement il faut le pass sanitaire au-delà de 50 personnes lors des rassemblements. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de spectacle sans le pass sanitaire. On est obligé de demander le pass sanitaire quand on fait des spectacles de plus de 50 personnes. Donc autant vous dire qu'entre les danseurs et les spectateurs, ça va très très vite. Je vois bien que effectivement beaucoup moins de festivals se font, ce qui est normal. On est tous et toutes un petit peu frileux d'organiser des choses, que ce soit des spectacles ou festivals, de danse, etc. Et pour être organisatrice de festival, par rapport aux sponsors, aux partenariats qu'on peut faire avec d'autres festivals en règle générale ou avec des artistes, etc., ça devient compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des gens qui veulent échanger des prix et offrir des choses par peur d'un possible reconfinement ou de restrictions particulières. En plus, entre les pays, les choses diffèrent, donc les restrictions et les protocoles, tout ça, sont quand même différents entre chaque pays, sensiblement, mais quand même, et donc ça pose problème pour nos événements. Concernant les festivals de danse orientale, moi j'ai fait le choix de quand même le lancer. C'est un très gros risque, déjà premièrement parce que le timing est court, généralement je l'annonce bien 10 mois avant la date, et là on est à 5 mois de l'événement, donc plus compliqué pour la communication, plus compliqué parce que voilà, la question c'est est-ce que les gens vont répondre présents ou pas, parce que passe sanitaire, parce que peur d'être confiné, parce que peur de pas être remboursé ou de payer pour rien. Donc c'est vrai que tout ça là se pose. Moi j'ai fait le pari de le faire parce que c'est aussi un acte militant et le cri d'une passionnée et de l'envie de retrouver nos événements avant Covid. Je suis sûre que les gens vont répondre présents, et même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, pour les personnes qui seront présentes, je pense que ça sera un chouette moment. Mais c'est vrai que ça pose question en tant qu'organisateur de petits événements. Donc ça me pose encore plus question parce que tout le système est mis à mal et forcément c'est les petites boîtes, les petites associations, les petites niches si je puis dire, qui vont être mises à mal. Donc c'est un peu aussi un questionnement et je pense vraiment que tout le monde devrait se remettre en question par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui on a des grandes stars dans la danse orientale comme vous le savez, des gens qui se croient être des grandes stars aussi, on va le dire, et qui mettent des prix exorbitants. Faut en parler de ça. Il y a des artistes qui mettent des prix exorbitants pour connaître des gens dans le milieu contemporain, des gens qui connaissent et qui font des événements avec de très grands danseurs. Juste Benjamin Millepied, pour ceux qui connaissent, c'est quand même voilà, la grosse pointure. Quand j'ai appris son tarif et les conditions de sa venue, j'ai été extrêmement choquée par rapport à certains qui, dans notre milieu, qui demandent des tarifs mais 3-4 fois plus cher que lui, alors qu'au niveau du public, il réunit beaucoup plus de monde, faut être honnête, beaucoup plus de monde. Et les gens vont vraiment venir à ces stages et payer cher pour pouvoir être stagiaire dans un de ces workshops. Et quand je vois dans notre petite niche danse orientale des prix et des conditions demandées par certaines stars, ça fait longtemps que je suis choquée, mais maintenant je le dis, et encore plus actuellement, c'est limite, franchement, faut se remettre en question. J'en veux à personne, mais remettez-vous en question. Vous voyez, en tant qu'organisateur, j'ai déjà eu cette demande. Des personnes qui demandent à ce que leur photo sur l'affiche soit mise à tel endroit et de ne pas mettre en miroir leur photo. Enfin, s'il vous plaît, un peu de simplicité, un petit peu d'humilité, et franchement, qu'est-ce qu'on en a à cirer que ta photo elle soit à droite ou à gauche, faut dire ce qui est, surtout pour le prix que tu demandes. À un moment donné, il faut comprendre que nous, organisateurs, on prend des risques maintenant à vous faire venir, à faire venir ces stars internationales ou nationales, on prend des risques. Donc il faut quand même remettre à jour, je pense, les choses. Revoyons un petit peu nos tarifs. Enfin, je suis la première à vouloir respecter une grille tarifaire, mais il y en a, c'est quand même abusé. Faut dire ce qui est. Et donc après, ne vous plaignez pas de pas être, qu'on vous fasse pas revenir. Et je pense pas que ça vous aide en plus. Je parle vraiment à ces personnes qui demandent des prix exorbitants et en plus qui demandent des conditions comme si c'était Jennifer Lopez. Mais à un moment donné, qui aime ça? Posez-vous la question de savoir qui aime ça. Et dans ce milieu-là, je le rappelle, on n'est pas dans un milieu où on est visible à la télévision, où on remplit des stades olympiques. Enfin, faut arrêter. Faut redescendre un petit peu, je pense. Et donc revoir à la baisse. Il y a des artistes en France,
France, à l'étranger, qui sont immensément talentueux, immensément avec un cœur gros comme ça. Je pense évidemment à Carla Pedicone que je fais venir pour la 7e fois, mais c'est pas un hasard si je la fais venir 7 fois. C'est parce que c'est une danseuse exceptionnelle et une personne humble qui va être dans l'échange, qui va être dans l'aide. C'est un respect mutuel. Et je la fais venir cette fois parce que, voilà, c'est aussi à cause de ça, grâce à ça. C'est par rapport à son attitude aussi. Personne n'a envie de faire venir quelqu'un qui se prend pour Jennifer Lopez alors qu'on a un budget hyper serré en tant qu'organisateur de danse orientale, je le répète. Donc si les événements sont morts et vont être morts dans l'avenir, je donne un cri d'alerte. Baissez vos tarifs et faites-le savoir. Faites-le savoir que je serai la première personne à faire venir ces personnes-là. Revoyez à la baisse vos exigences aussi. Ne pensez pas qu'on vous respecte plus par rapport à votre listing d'exigences que vous demandez. Pas du tout. Moi, Carla Pedicone, je la vois comme une des plus grandes danseuses de ce milieu et pourtant je peux vous dire qu'elle est tout à fait raisonnable et même elle s'évalue en dessous de ce qu'elle pourrait prétendre. C'est à ça qu'il faut penser. Il y a des danseuses, je ne citerai pas leur nom, mais qui aujourd'hui ne sont plus du tout invitées à cause de ça. Alors c'est bien, on en parle, on les voit sur internet, etc. C'est tout en fait. Elles ne sont plus venues parce que trop exigeantes, trop chères. On n'est pas du tout soutenu à ce niveau-là en tant qu'organisateur. Ils exigent des beaux hôtels, des restaurants à tous les trucs, machin, et on nous facilite pas la vie en tant qu'organisateur. Maintenant, j'ai envie de vous dire, avec ce qui se passe, ça peut plus être possible. Parce que mettre sa tête à prix à chaque fois qu'on fait un festival, c'était déjà le cas avant le Covid. Donc maintenant, il va falloir quand même faire les choses correctement. Donc je pense que les événements dans notre secteur ne sont pas forcément morts, mais il faut aussi que les artistes et grands danseurs, grands chorégraphes, tout ce que vous voulez de ce monde qui se font inviter, revoient leurs exigences à la baisse aussi. Ça fera partie aussi des choses qui fera que nos événements et nos festivals pourront continuer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine, salut!